Léon, pour parler de cette période douloureuse et cette tragédie qui a frappé ton pays, je pense que ce serait bien qu'on enlève nos masques et qu'on garde nos distances. Oui, tout à fait. C'est vraiment une tragédie, une période douloureuse et triste pour l'histoire de notre pays. Il y a eu un génocide perpétré contre les Tutsis qui a coûté la vie de plus d'1 million de personnes. C'était catastrophique, le Rwanda n'était plus le Rwanda. À partir de 1994 et cette période du génocide, qu'est-ce qui se passe pour la langue française? Après l'arrêt du génocide par le Front patriotique rwandais, le FPR, il y a eu ce qu'on peut appeler le retour au bercail des Rwandais qui étaient à l'étranger, qui étaient à l'extérieur, en exil. La majorité était de tendance anglophone. Et le français bat en retraite et l'anglais passe à la vitesse supérieure. Mais avec l'année 2008, la décision du gouvernement a fait que l'anglais maintenant soit une langue d'enseignement et le français la langue à enseigner, c'est-à-dire la matière à enseigner. Mais Léon, sur les billets de banque, comme un peu partout ici, quand on se promène à Kigali, on voit bien que l'anglais a remplacé le français. Les gens avaient tendance justement à parler l'anglais pour montrer que justement nous sommes dans un Rwanda nouveau. Donc le français passe d'une langue d'enseignement à une langue étrangère. Exactement, pas seulement une langue étrangère, mais aussi officielle. Il est resté une langue officielle comme le Kinyarwanda, l'anglais, et actuellement on a eu même le Swahili. Le Rwanda, c'est un pays bilingue, multilingue aujourd'hui. C'est vraiment une chance pour les Rwandais d'être multilingues parce qu'avec des échanges sur le plan international, avec des grandes réunions ici au Rwanda, nous sommes très heureux et nous sommes à l'aise de parler les plusieurs langues. Pour évoquer la place de la langue française aujourd'hui dans son pays, Léon m'amène à la Bibliothèque nationale de Kigali. On peut y trouver une médiathèque en français et dans les autres langues officielles du Rwanda. C'est aussi l'un des lieux les plus agréables de la capitale pour se retrouver et étudier. Alors on est bien ici. Une belle vue sur Kigali. Ouais, tout à fait. Et Léon, est-ce qu'on n'assiste pas à un retour de la langue française ici au Rwanda? Oui, c'est vrai, il y a un retour, mais aussi, à dire vrai, en fait, le français était toujours là, mais qui n'est pas vraiment parlé justement au public comme une langue de communication. Mais quand même, avec à la tête de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, qui est une Rwandaise. Et qui était ministre des Affaires étrangères. Donc, lorsqu'il a été élu comme secrétaire général de la francophonie, alors on a dit quand même, le Rwanda qui maintenant dirige la francophonie, on doit quand même aussi renforcer la langue française. On est entouré par le Burundi et le Congo comme pays francophone, mais aussi les anglophones comme Ouganda, Tanzanie et Kenya. Alors le Rwanda justement a besoin d'être ouvert à cette communauté internationale qui est justement anglophone et francophone.